Les premiers kilomètres se font sur une petite route interdite aux voitures. Et ensuite, on va rapidement passer sur des chemins. Ils vont être certainement un peu boueux, vu l'époque de l'année, hein, le mois de février en Alsace. Il n'y a pas eu encore beaucoup de soleil. Surtout qu'on est sur le versant le moins exposé. Du coup, il y a très peu de soleil entre, je dirais, décembre et février. Alors c'est souvent humide parce qu'on longe une petite rivière appelée la Bruche. C'est un chemin vraiment très agréable, très roulant. En plus, j'ai l'impression qu'il a été refait. Il est vraiment très lisse. Avant, il était un peu plus cabossé que ça. Mais là, vraiment, c'est très roulant. C'est du chemin praticable en gravel sans aucun problème, hein, bien sûr. Alors là aujourd'hui je suis en VTT. J'espère rapidement pouvoir m'acheter un gravel et me faire plaisir sur ce type de chemin. Alors évidemment en Alsace, vous avez beaucoup de sapins. Et là donc on traverse une petite forêt de sapins. Encore une fois, l'été c'est agréable parce que vous êtes protégé du soleil. Mais l'hiver, il fait frais. Il fait frais comme le soleil n'arrive pas à pénétrer ici. Il fait très frais. Et donc je confirme, hein, les chemins ont été refaits. A priori ils coupent du bois. Et là on vient de croiser un grumier vide mais certainement qui va aller charger par là, hein. On va peut-être tomber sur des grosses coupes de sapins. Là, il y a un chemin qui part sur la droite, on ne le prend pas aujourd'hui, mais je pense que ce chemin a justement été refait. Je vois qu'il y a beaucoup de traces de pneus et ça doit être par là qu'il doit chercher ses grumes. Bon là on va bientôt attaquer la montée. Je pense que on en a pour une bonne demi-heure vu ma forme. Donc là c'est les derniers hectomètres de descente, de faux plat descendant, enfin bon, vraiment facile. Et là on arrive à la hauteur de la Postplatz. C'est un gîte, hein. Vous pouvez
pouvez louer les week-ends. C'est vraiment sympa parce que ici donc il n'y aura aucune voiture qui va passer. Vous avez des chemins qui partent de partout. Et qui vous permettent de faire des belles balades. Bon, il y a beaucoup de ruines en Alsace, il y a beaucoup d'histoires. Hein. Et vous avez des promenades vraiment très sympas, pas dures du tout en plus. Enfin bon, ça dépend ce que vous prenez comme chemin bien entendu. Mais dans l'ensemble c'est très facile. Bonjour messieurs dames. Voilà. Donc maintenant on est parti pour une longue montée. Au départ ça commence tout doucement. Ce qui est bien, ça nous fait une transition. Et après, les pourcentages augmentent. Et là, je ne commenterai probablement plus, vu mon état de forme encore une fois. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va pas forcer. Le but est de se balader, de profiter et de faire un point sur mon état de forme qui, je le sais déjà, n'est pas terrible. Ah là c'est gras, c'est normal, il y a les camions qui passent, qui viennent récupérer tous les grumes. Ah, ça a drôlement changé. La dernière fois que je suis passé ici, c'était pas du tout comme ça les chemins. C'était roulant, hein, mais pas lisse comme c'est là maintenant. Bon, moi j'aime bien, encore une fois, on cherche pas la difficulté. Je fais du VTT peinard. Voilà, j'ai 58 ans bientôt. C'est pas maintenant que je vais commencer à prendre des risques. Ça m'a bien servi de leçon, ma gamelle du mois d'octobre. En plus, c'était une gamelle toute bête. Hein. J'étais tout seul, j'étais accompagné de 2 collègues, mais qui étaient derrière moi. Et on roulait sur une piste cyclable. Et on est arrivé sur un passage, un petit S, un tout petit S. Et là, je suis arrivé, je pense, un peu trop vite. Parce que c'est un chemin que j'ai l'habitude de prendre dans le sens inverse. Donc c'est un léger faux plat montant, mais très léger. Mais du coup, vous avez, je dirais, pour le même effort, 5-6 bons km/h de différence. Et du coup, j'étais pas attentif. Je crois même que je devais être en train de discuter avec mes collègues derrière moi. Et je pense que je suis arrivé un peu vite. Et ma roue avant est partie. Et j'ai fait un magnifique soleil. Je suis tombé sur le dos à plat et sur la tête. Alors là, merci le casque. Franchement, je pense que il m'a épargné une blessure bien plus grave. Par contre, mes côtes, elles n'ont pas aimé. Hein. Ouais, 8 côtes pétées. 8 côtes pétées. Et puis un petit déclenchement pleural. À la limite, c'est surtout ça qui m'inquiétait d'ailleurs. Bon, ça s'est rétabli. Je parle de déclenchement pleural assez vite, en une semaine. Bon, par contre, les côtes, c'est loin. Même encore aujourd'hui, là, j'ai des petites douleurs. Je viens de reprendre hier le gainage. Je pouvais pas auparavant, ça me faisait trop mal. Bon, alors je dis j'ai repris, ça va pas chercher loin. Hein. 10 minutes de gainage.
puis sans forcer quoi. Mais bon, moi j'ai réussi à reprendre, et le gainage pour faire du vélo, c'est trop souvent négligé je pense. Mais c'est important d'être bien gainé. Ça vous donne de la force dans les reins. Et pour ceux qui croient que le vélo c'est que les jambes, non non, que nenni mon ami, tout le corps travaille. Mais du coup, je sais pas si je reviendrai au niveau qui était le mien avant, qui était pas terrible, mais enfin bon, c'est déjà pas mal. Ça me permettait, je dirais, de faire des belles sorties de 100 km, à environ 32 moyenne, avec, je sais pas, je dirais 600 mètres de D+, quoi. Il va me falloir travailler un moment avant de retrouver ça. Et encore, hein, malheureusement, les années passant, on perd de la puissance. Mais bon, j'ai aucun objectif, si ce n'est celui de rester en forme. Donc tout va bien. L'Alsace, ça fait 30 ans que je suis là, même plus, 35 ans passés. Oh, j'arrive pas à m'en lasser, c'est magnifique. En plus, quand même, pour ceux qui connaissent pas l'Alsace, c'est super bien balisé les chemins. Bon, la première chose qui m'avait surpris quand j'étais arrivé, donc je le disais, hein, il y a plus de 35 ans maintenant, ouais 35 ans, c'était ces balisages faits par le club vosgien, donc dans les années fin des années 80. Je trouvais ça vraiment étonnant parce que je viens des Pyrénées, et pour ceux qui connaissent un peu les Pyrénées, alors c'est sauvage. Peut-être que maintenant ça a un peu évolué, hein. J'avoue que j'y retourne plus très souvent, et donc si ça se trouve maintenant, le principe du club vosgien, ça se fait aussi là-bas. Il y a des sociétés qui balisent. En tout cas, c'est super agréable. Vous pouvez pas vous perdre. Vous avez toujours un chemin qui va vous indiquer une direction, un point particulier, une ruine par exemple, puisque ici il y a énormément de ruines, de châteaux. Donc vous avez toujours à un moment une signalétique qui va vous dire ouais, vous êtes là, ou vous êtes à 1 heure de marche de tel endroit. Alors ça me fait sourire à chaque fois, mais bon, quand ils vous disent 1 heure de marche, bien entendu ça dépend de votre niveau. C'est adapté en fait je dirais au plus faible. Si vous disent 1 heure,
Certains vont le faire en 40 minutes. Hein. Alors si vous le faites en trottinant, ça peut être même faire une demi-heure. Mais bon, une fois que vous le savez, vous êtes en mesure de juger à peu près à combien vous êtes. J'ai un petit doute, mais c'est pas grave. Là, c'est magnifique. Ah, je vais m'arrêter. Je sais pas si en regardant la GoPro, est-ce qu'on voit le paysage. Voilà, tout au fond, un petit village de la vallée de la Bruche. Alors, ça serait quoi ça? Je dirais peut-être Lutzelouse. Peut-être, ouais. Ouais. Oh, j'ai un petit doute hein, quand même. J'avoue. Ah, ou Oberaslar peut-être. La vallée étant plus proche. Ouais, ça doit être les villages de Niederaslar et Oberaslar, je pense. C'est des magnifiques villages. Eux, ils sont très bien exposés. Dès le matin, ils ont le soleil. Et ils l'ont toute la journée jusqu'au soir. C'est vraiment des très jolis villages. Des coupes de bois. J'avais fait une trace au départ, mais je me suis tellement concentré là sur ma première vidéo avec la GoPro que j'ai pas du tout suivi. Là, je sais pas trop où je suis, enfin je sais pas trop. Si, je sais où je suis, mais le chemin en lui-même, je sais pas lequel c'est. Alors je sais à quel niveau je suis, je sais les villages qu'il y a autour de moi.
mais je suis pas du tout sur la trace que j'avais fait. Donc bah c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je vais quand même sensiblement faire le parcours prévu à la base, mais pas tout à fait par les mêmes chemins, c'est tout. Le principal étant de rouler, de profiter du soleil. Ça c'est tellement rare ces derniers temps. Alors les chemins ici en plus ils sont un peu sablonneux. C'est le grès rose des Vosges qui avec l'érosion rend les chemins sablonneux, hein. Alors c'est pas non plus le bord de la mer, hein. C'est du sable bien tassé, mais quand même on perd un peu de rendement. Il faut appuyer un peu sur les pédales, quoi, hein, si on veut avancer. Voilà, là on va se diriger tranquillement vers le petit village de Mollkirch. Alors ça c'est pas des chemins pratiqués par les piétons, hein, ici. Enfin il y en a, hein, mais bah, vous voyez bien, on voit pas de balisage comme je vous disais tout à l'heure, hein, il n'y a pas de balisage. Donc c'est pas des chemins qui amènent à des points particuliers. Bon, il n'en reste pas moins sympa à faire à vélo en tout cas. Ou encore une fois en gravel. Alors il me tarde de faire du gravel, vous ne pouvez pas savoir. C'est des chemins comme ça, ça doit envoyer, quoi. Ça doit envoyer. On s'accroche pas sur la route comme on peut le faire là, avec le VTT où dès que ça monte, vous avez l'impression de faire du surplace. Donc ça va être super sympa à gravel. Alors pour être honnête, j'en ai pas vu encore ici, hein. Bon, le problème étant que c'est pas avec les 1000 km que je dois faire de VTT dans l'année que j'ai souvent l'occasion de croiser du monde, du coup. Mais bon voilà quoi, on pourrait se dire que les chemins sont tellement sympas pour avoir des liens en gravel ici. De direction, longer la vallée de la Bruche, hein, plus ou moins, et là maintenant on se dirige vers le village de Mollkirch. Bon, là il y a des plus, hein. Là je sais pas combien il y a, mais je dirais un peu plus de 10.
Ah, ça se calme un petit peu là. Bon, c'est pas l'Alpe du Zwift, hein, pour ceux qui connaissent, où des fois il y a des passages à 15-16%. Wow, c'est un truc de dingue. Et puis bon, on ressent pas les pourcentages de la même façon dehors que sur Home Trainer. En tout cas, même si j'aime beaucoup Zwift, enfin Zwift et les autres aussi d'ailleurs, hein. Rouvy, Bicool, c'est sympa aussi. Mais bon, c'est quand même pas aussi agréable que de rouler dans la nature. Où là vraiment, vous sentez l'air, vous avez les odeurs de la nature. Vous avez toujours quelque chose à regarder, des sensations différentes. Enfin bon, le vélo, c'est quand même mieux en extérieur. Mais l'Home Trainer, c'est un excellent palliatif, surtout dans des contrées comme en Alsace, hein, où l'hiver, il faut en boire là, pour sortir. Je l'ai fait l'an dernier, je suis sorti tout l'hiver. Mais des fois, il faut vraiment avoir envie. Pas grave. Hop. Bon là on remonte pas. Si on remonte, ah voilà, là il y a des panneaux là de Club Vosgien. Donc, je disais, si on remonte, on arrive au niveau du château du Diersbaden. Bon, je sais pas là, pas les cuisseaux là actuellement pour remonter là-haut. Là. Ça grimpe dur en fait. Par là ça grimpait dur. On verra ça quand j'aurai retrouvé la forme. Allez. Je connais pas ce chemin. Ça a l'air d'être un petit single sympa. On va voir ça. On va essayer de pas se péter la gueule, c'est tout. Ouais, mes côtes me font quand même un peu mal là. C'est normal. Donc j'y vais tranquille. Hop. On prend ça en douceur. C'est super sympa en tout cas. Mais c'est un chemin que je ne connais pas. Encore une fois. Alors je suis toujours au-dessus de Mollkirch. Ah ouais, si, là je connais, ouais. Je connais cette maison. Ouais. Ah, c'est sympa là. Et voilà, et là on redescend. Ah, j'aurais dû arriver par le chemin là.
Bonjour. Ah, un petit passage au soleil. Ah, il fait vraiment bon au soleil. Je pense que ceux qui roulent dans la plaine d'Alsace, ils doivent se régaler aujourd'hui. La route des vins, ça doit être un régal. Ah, bientôt. Bientôt, j'y retournerai dessus. J'adore la route des vins. Bon, c'est pas facile, hein. C'est pareil, hein, c'est toujours vallonné. Ça monte, ça descend. C'est rien, hein, c'est des petites bosselettes, quoi. Mais la répétition, ça fait qu'au bout d'un moment, si vous êtes mal géré, les derniers kilomètres peuvent être difficiles. Bonjour. La Fichute. Ah, ça construit ici aussi. Ouais, ça construit partout de toute façon. Là, on est sur une petite route qui longe le ruisseau de la Magelle. Encore une fois, hein, assez humide. C'est humide l'hiver. Bon, mais l'été c'est super sympa. Il y a très peu de véhicules du coup, parce que de l'autre côté du ruisseau, il y a la route principale. Alors moi j'aime bien passer là du coup. La montée n'est pas terrible, assez régulière. Ça monte pas beaucoup, hein. 3-4% peut-être. Ah, voilà, tiens, bah voilà une voiture justement, je disais qu'il n'y en avait pas. Bon, il y a quelques maisons, de ce côté-là, donc c'est peut-être quelqu'un qui habite ici, hein. Parce que franchement, je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt de passer par là en voiture. Il vaut mieux prendre la route principale qui est, allez, à vol d'oiseau, je la vois, elle est à 30-50 mètres de l'autre côté du ruisseau. Elle est plus large, plus sécure. Voilà quoi. Donc à moins d'habiter ici, de ce côté-là, il n'y a pas de raison de passer là. Voilà, la route est tellement proche qu'on entend passer les voitures. Et quand il n'y a pas de voiture et que je parle pas, vous entendez peut-être le ruisseau. La Magelle. M-A-G-E-L. Ah, il doit y avoir de la truite là-dedans. Ma famille, qui est une famille de pêcheurs, hein, pêcheurs à la truite, je pense qu'ils aimeraient ce ruisseau. Je vois pas de panneau, il n'a pas l'air d'être interdit à la pêche. La pêche au toc, hein, bien sûr, parce que il y a beaucoup d'arbres, donc c'est faut être à la fois un équilibriste pour passer au bord du ruisseau et être très adroit avec sa canne à pêche pour pas s'emmêler dans les branches, etc., etc. Bonjour.
Ouais, je vous disais qu'il y avait des maisons de ce côté-ci. Bah voilà, on y arrive. On va être accueilli par un chien a priori. Ah, deux. Salut les totos. Salut les chiens. Ouais, c'est mignon toi. Petit replat. Ah, ils sont tranquilles ici, hein. Peut-être un peu trop. Bon, en même temps, s'ils ont choisi d'habiter là, c'est qu'ils cherchaient la tranquillité, la solitude. Et puis bon, allez, en 10 minutes, on est dans la première petite ville, hein, Mutzig. Ouais, c'est ça, 10 minutes. Peut-être un petit peu plus, mais guerre. Voilà, les dernières maisons. Ah là c'est ça, ouais, on retrouve la voiture qui nous a doublé là. Il habitait bien là le gars. Voilà, là on va arriver à la route principale. C'est fini cette petite route là qui longeait la Magelle. Alors on va continuer à longer la Magelle, mais sur une route légèrement, vraiment très légèrement plus fréquentée, hein. Voilà, parce que là il n'y en a plus qu'une, hein. Alors c'est une route qui va amener au Champ du Feu, le sommet du coin à 1099 mètres d'altitude, à 1100 mètres. C'est une station de ski alpin et de fond, les deux. Mais c'est surtout le sommet du coin, l'endroit où les gens viennent se balader le dimanche. Bon, on ira, un de ces quatre, je vous emmènerai quand ça ira mieux. Et à vélo de route, hein, bien sûr. Quoique en VTT j'ai déjà fait par les chemins, c'est super sympa. Mais par la route aussi c'est sympa. C'est pas des gros pourcentages. Allez, je sais pas, en moyenne il doit y avoir du 7% peut-être. Ouais, je dirais 7, ouais. Peut-être même pas d'ailleurs, hein. Peut-être que 6. Je sais plus. On verra. Là, de toute façon, on va tourner à droite, direction Grand Elbruch. Là, on va rentrer bientôt dans le village. On est juste en contrebas là du village. Moi j'aperçois les premières maisons à droite. Donc d'ici, je sais plus, allez, 500 mètres peut-être. On va tourner à droite, passer au-dessus de la Magelle et monter à Grand Elbruch avant de redescendre pour rentrer à la maison. Bon. Au départ je voulais faire un peu plus de chemin, mais bon ça suffit quoi. Pour la première là. Ouais, je ne vais pas trop m'entamer. Encore une fois,
demain et après-demain, il y a du home trainer à faire. Et puis surtout ce soir, je voudrais pas m'endormir devant France-Irlande. Ça va être un beau match. Voilà. Un cycliste. On en aura vu un. Ouais, je disais, ouais, ce soir, France-Irlande, le tournoi Destination. Ah, quel plaisir de retrouver notre équipe de France. Face aux Irlandais, ça va pas être simple. Hein. Ça va pas être simple. Mais bon, franchement, même si l'équipe est pas mal remaniée, on a du lourd encore. Hein. C'est le cas de le dire. Avec le jeune là, le jeune là, 150 kg, le Perpignanais. Oh, 19 ans. 1m94 je crois. Ça va envoyer. J'espère qu'on va le voir. Oh, je pense que s'il l'a appelé Galtier, c'est qu'il veut le faire un peu jouer. Enfin, on verra bien. Si je mets cette vidéo en ligne, le temps que je la retravaille un peu, vous aurez tous vu ce qu'il donnait. Pareil qu'il a des bras énormes. Je pense que ça va gratter dur. Mais les Irlandais à ce petit jeu là, ils sont aussi très très forts. Ah, le plaisir de rouler au soleil. Ah, je vais ressortir le vélo de route rapidement. Là, je vais faire un entretien complet. La Magelle, on traverse la Magelle. Et voilà, on rentre dans Grand Delbruch. Ouais, je vais faire un entretien complet du vélo. Il en a besoin après la gamelle du mois d'octobre là. Ah, j'ai pu retoucher depuis un parce que je pouvais pas à cause de mes côtes, ça me faisait trop mal. Et puis j'avais trop les boules. Ah, c'est dur hein, quand vous avez l'habitude de faire du sport, du vélo 5-6 fois dans la semaine là, d'un coup vous faites plus rien. Et puis vous régressez tellement vite avec l'âge, c'est une horreur. Une horreur. Allez, on monte tranquillou. Voilà, vous voyez, il y a des couleurs sur des croix, des ronds, des croix bleues, des ronds jaunes. Il y avait des couleurs là sur les poteaux au bord de la route. On va en revoir là, je pense rapidement. Alors je sais pas si ça filme avec la GoPro. Vraiment, je maîtrise pas du tout. Bon, je pense qu'on le voit quand même. Là, voilà, là, on va arriver là à 50 mètres devant. Il y a des... Là, ici à droite, là. Hop. Je sais pas si on le voit. J'essaye de... Voilà, là, hop. Ici, on va le passer. Donc, c'est les balisages du club vosgien. Voilà, il y en a un peu partout maintenant. Là, je revois encore. Oh, on peut pas se perdre. Une fois qu'on sait que la Croix Bleue, elle amène au centre-ville de Grand Delbruch, ou je sais pas, hein, ou ailleurs, hein, ou au mausolée au-dessus de Grand Delbruch, bah, une fois qu'on sait ça, il n'y a plus qu'à suivre.
Bah, nous encore une fois on ne va pas y aller. J'ai pas envie de musée aujourd'hui. En plus, ma femme va être contente de me voir rentrer tôt. J'avais dit vers 16h. À l'église là-bas il est 15h30. Ouais bah voilà. Ça va être ça. Dans 20 minutes on est arrivé. Là c'est les dernières montées. On arrive à l'église devant Grande-Elbouche. Il y a des belles églises là, en Alsace. Puis il y a plein de monuments. Alors, hop, on va laisser passer les voitures. Voilà. Et c'est parti. Direction Schwarzbach-Schirmeck. La vache. Voilà. On est dans Grande-Elbouche. Alors bon, c'est vrai que là on voit que la route, j'imagine que vous voyez pas grand chose d'intéressant. Je peux vous garantir que c'est vraiment beau. Le paysage tout autour là, c'est magnifique. Alors on va peut-être, je vais essayer de m'arrêter, vous filmer. On va monter un peu plus. Quand on sera au bout du village, on filmera. Je me tournerai avec le vélo. Ça fait 1 heure que mon Garmin il bip et tu me dis fais demi-tour. Je sais, je suis plus sur la route. Mais c'est pas grave. Ils avaient encore les décos de Noël ici. On est début février, il y a toujours les décos de Noël. Alors on va peut-être aller jusqu'au point de vue là, il y a un petit point de vue qui surplombe le village. Là, je vais y aller. Le drapeau alsacien. Fier d'être alsacien. Bon, il peut être fier d'être alsacien. Vraiment, quand on habite un coin comme celui-là, si belle région. On est sorti du village et on va monter encore un petit peu. Normalement là on va descendre mais nous pas tout de suite. Je vais essayer de vous... Il y a un point de vue là, il n'est pas très loin. On va tourner à droite là.
bientôt. J'appuie un peu sur les pédales parce que je suis suivi là. Voilà, on arrive. Voilà. Ouais, donc voilà le petit village de Grande-Ébauche. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking
taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bon bah alors, bise à la famille, coucou aux amis et aux copains, et puis merci à tous ceux qui m'ont suivi, j'espère que ça vous aura bien plu. Et si c'est le cas, ben, je filmerai quelques balades dans les semaines et les mois à venir. Allez, ciao! We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us.